Dans cette présente vidéo, on abordera le rôle de l'intelligence économique en tant que vecteur du déploiement des exportations marocaines en Afrique subsaharienne. Premièrement et avant de commencer, il est primordial de définir l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est une pratique qui accompagne le business des entreprises pour plus d'efficacité. C'est des outils et méthodes qui permettent aux entreprises de mieux connaître leur marché, leurs clients, leurs concurrents et les réglementations qui encadrent leurs activités. L'intelligence économique intervient face à trois grands changements majeurs qui impactent l'activité des entreprises. Premièrement, la mondialisation de l'économie qui induit à une nouvelle répartition du travail. Deuxièmement, l'évolution numérique qui modifie les organisations et leurs modes d'information. Et finalement, l'évolution des normes juridiques et techniques qui modifient l'accès au marché. Prenons l'exemple d'une entreprise voulant exporter en Afrique et plus précisément au Sénégal. Partant de la démarche d'intelligence économique, l'entreprise doit tout d'abord déterminer ses besoins en information. Pour ce faire, il est inhérent d'établir un diagnostic de l'entreprise, de son environnement interne et externe et de son positionnement stratégique. Plusieurs outils sont recommandés aux entreprises, à savoir l'outil Pestel, le SWOT, la matrice BCG et les 5 forces de Porter. Grâce à cette étape, l'entreprise pourra définir ses axes de développement. En outre, pour accompagner la démarche, l'entreprise doit faire recours à un SI pertinent et flexible, capable de suivre l'entreprise dans son agilité. La deuxième étape est la collecte d'informations. À ce niveau, l'entreprise doit formaliser une cartographie des sources afin qu'elle puisse l'actualiser et rester en alerte de façon permanente. Pour les sources d'information, il existe des sources formelles et informelles. Les premières sont procurées par la presse écrite ou numérique, telles que l'agence Ecofin, Comoda Africa, Pana Press, Africa Business Communities et la Fédération de la presse africaine, FAPA. Les sites officiels des ministères et des gouvernements et les organisations, à savoir la BAD, l'Union africaine, la FAO, le FIDA, la Commission économique africaine, le PNUD, le J5 Sahel, le CEAC, la CEMAC et la CEDEAO. L'entreprise doit également souscrire des abonnements auprès des cabinets d'intelligence économique tels que Valiance, Ways2Cap, la compagnie méditerranéenne d'analyse et d'intelligence stratégique et Trouver Afrique qui procure une lettre de veille hebdomadaire sectorielle. L'entreprise doit également fédérer son personnel pour rester en alerte de façon permanente et former son réseau de capteurs. Ces derniers devant recueillir des informations auprès des fournisseurs et ce en prêchant le faux pour avoir le vrai. Lors des voyages et des missions, et ce à travers le contact direct avec les acteurs locaux, auprès des banques marocaines présentes en Afrique, à savoir la BCP, la Banque Centrale Populaire, Attijari Wafa Bank et la BMCE, Bank of Africa. La BMCE, Bank of Africa, qui offre des services de veille stratégique, d'analyse sectorielle et économique et des services de connaissances territoriales à ses clients, grâce à des publications intitulées Africa Outlook et Maroc en chiffres. Les acteurs doivent également recueillir de l'information auprès des think tanks et ce, en assistant à leurs événements, à savoir le Mid-Days organisé par l'Institut Amadeus et l'Atlantic Dialogues organisé par le Policy Center for the New South. Et finalement, auprès des fédérations et des confédérations de métiers, à savoir la SMEX, la CGEM, le FENAGRI et la B2C, qui offrent des lettres de veille à leurs adhérents et des services d'information et d'intelligence commerciale. La troisième étape est celle de l'analyse et traitement d'informations sous forme de grille de traitement ou en faisant recours à des cabinets pour avoir une idée claire sur les risques payés et la conjoncture politico-économique. La dernière étape est celle de la diffusion d'informations. L'entreprise doit adopter une démarche responsabilisante et participative, mais raisonnée pour protéger son information stratégique. Le dernier outil entre les mains des entreprises est celui de l'influence. Cette pratique leur permettra d'induire leurs concurrents en erreur ou empêcher d'éventuelles pénétrations. In fine, l'intelligence économique n'est pas un simple luxe optionnel, mais plutôt une nécessité pour la compétitivité des entreprises marocaines en Afrique.